La Cueillette, c'est donc une association depuis janvier 2023 qui fait le lien entre deux mondes qui ne dialoguent pas. Celui du paysan, où on a des surplus agricoles par essence, et celui de l'aide alimentaire et du social, où on a des personnes qui n'ont pas de produits frais de qualité, notamment des fruits et légumes. Et donc nous, l'association, elle vient faire le trait d'union entre ces deux mondes en cueillant des surplus et en les redistribuant à ces structures sociales et d'aide alimentaire, et en faisant avec aussi les gens qui reçoivent ces surplus, parce qu'on est dans une logique de faire ensemble et de droit à l'alimentation où tout le monde peut se réapproprier son alimentation. C'est une vingtaine de producteurs dans les 30 km autour de Valence. C'est assez surprenant, mais pas mal sont labellisés en agriculture biologique. C'est pas forcément une volonté, mais souvent ils sont plus engagés. Ils nous accueillent, bras ouverts dans leur ferme. Et derrière, nous, on va rendre un service en enlevant les surplus. Et en échange, s'il peut y arriver, qu'il y ait des chantiers paysans sur leur demande pour essayer au maximum d'avoir un rapport équitable. L'agriculteur n'est pas toujours donneur, mais il est aussi receveur. Et les bénéficiaires ne sont pas toujours donneurs, mais ils sont aussi ils sont receveurs de l'aide alimentaire et ils sont donneurs de leur temps en participant à l'ensemble de ces chantiers. On est vraiment sur sortir du lien monétaire et retrouver le lien humain et prendre le temps de discuter ensemble pour comprendre chacun ses difficultés. J'ai 73 ans. Avec la cueillette, c'est une thérapie pour moi. Et je suis avec des gens, on fait des échanges. Et voilà, je suis bien de vivre ensemble. Mais je crois qu'ils ramènent tout. La cueillette, pour moi, ça m'aide à faire mon petite thérapie, en fait. Ça me change mes idées, je suis dans, tout à l'heure, j'ai donc ramassé ce qu'il fallait ramasser. Donc, du coup, mes idées sont ailleurs. Ils sont plus dans le mal-être que des fois je peux avoir, quoi. On va y arriver à se voir. Premièrement, la cueillette m'ouvre mon esprit. Je rencontre beaucoup de personnes, beaucoup de gens de différents pays. Ça me fait un grand plaisir. La fraternité, causer avec les gens que je n'ai jamais rencontrés, causer avec les gens qui viennent d'autres pays, ça me fait énormément de bien. Et quand je l'ai fait avec plaisir. L'agriculture, elle est totalement différente parce que dans mon pays, ce que j'ai vu là-bas, vous avez les systèmes d'irrigation, agricole d'irrigation. Chez nous, au pays, on avait l'habitude de faire l'arrosage à l'aide d'un arrosoir. Donc, les systèmes traditionnels. Mais ici, je vois qu'il y a quand même une amélioration des techniques agricoles et les pratiques de maraîchage. Donc, c'est déjà un pas vers le développement. En fait, quand on s'est installé en 2019, on a commencé à cultiver et ça a plutôt bien marché. Et en fait, très rapidement, on s'est retrouvé avec des surplus. Parce que quand on veut vendre une certaine quantité de légumes, on en produit toujours au moins 30% de plus, au cas où. Et au cas où, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Et la première année, vraiment, on était triste de devoir tout mettre au compost parce qu'on n'avait pas le temps, nous, d'aller vers des structures comme les Restos du Cœur, etc. Eux, ils n'avaient pas le temps de venir voir tous les agriculteurs les uns après les autres aux dates où nous, ça nous arrange. Et donc, on se retrouvait à jeter pas mal de nourriture et ça nous faisait vraiment mal au cœur, quoi. Et il y a aussi tous les légumes un peu déclassés, un peu moins jolis, aussi bons, mais juste pas forcément vendables en direct. Et donc c'est comme ça que quand la cueillette a commencé à se créer, directement, dès qu'on en a entendu parler, on leur a demandé vraiment d'avoir un partenariat avec eux. C'est une aventure humaine, c'est une solidarité réciproque entre toutes ces personnes, c'est beaucoup de liens qui se font, de mixité dans les champs. On est tous au même niveau, on apprend à se rencontrer voilà, on fait aussi des cantines participatives quand on a des surplus qui sont en état d'être cuisinés plutôt que d'être redistribués. Et donc ça permet de faire aussi d'autres liens avec d'autres personnes qui viennent cuisiner avec nous et on partage sur des grandes tablées un repas tous ensemble. Donc venez nous voir pour nous rencontrer.